l'école élémentaire Koussana 2 est située sur la route de Dawadi. L'établissement est créé pour désengorger l'école primaire Koussana 1, connue sous le nom de Koumassane, mais aussi pour venir en soutien aux élèves des quartiers éloignés comme Gadafaro, Koussana Sosé et Élevage. Très vite, l'établissement se développe. L'école Koussana 2 a été créée en octobre 2002 avec M. Ndiaye, qui fut le premier directeur de cette école. Et l'école a grandi un peu très vite parce qu'elle est située au nord de la commune de Koussana, sur la route de Dawadi. Et vu la situation géographique de cette commune, du village de Koussana, l'école polarise le quartier élevage au début, le quartier élevage, Gadofaro et Koussana Sosé. Donc c'est pour cela que l'école a fait une extension très rapidement et que l'école est devenue une grande école. Parce que la population de Gadofaro, il y a un ravin qui sépare de Koussana Sosé. Et élevage aussi, c'était un peu loin de Escale, de Koumassane, raison pour laquelle les gens ont pensé à créer l'école 2 de Koussana. L'école Koussana 2 souffre de plusieurs difficultés, notamment sécuritaires, dues à un manque de clôture, les abris, sans occulter les problèmes des extraits de naissance empêchant certains candidats de passer leur examen de certificat de fin d'études élémentaires. Bien sûr, les difficultés majeures de cette école qui commencent à s'atténuer grâce à Enda Pronat, c'était d'abord la clôture de l'école. Une école qui a été créée depuis 2002 jusqu'en 2022. En 2023 actuellement, cette école n'a pas de clôture. C'est une très grande difficulté pour cette école. On était dans l'insécurité, les charrettes, les motos passaient dans l'enceinte de l'école. Et il y a même plus grave, il y a un garage, je peux dire deux garages, le garage des charbonniers et le garage de Dawadi, qui est juste à l'entrée de l'école. Donc c'est de l'insécurité totale pour les élèves. Et on a voulu aussi embellir l'école, malgré qu'il n'y avait pas de mur, de clôture. On a essayé d'embellir, mais c'était difficile. À chaque fois que tu mettais les arbres, les gens venaient, ils enlevaient les arbres pour les amener. Donc à chaque fois qu'on plantait, on trouve qu'on a déterré pour l'amener. Donc ça a été la difficulté majeure pour au moins pour l'embellissement et la sécurité de l'école. Voilà, donc l'école a 13 cours. Cette année, c'est passé à 14 cours parce que on a eu à avoir une deuxième classe de la classe préparatoire qui est moyenne. C'est passé à 14 cours. Mais vous voyez que nous avons des abris. Mais c'est des abris spéciaux. Parce qu'il y a eu une construction qui date depuis 2008, je pense. Après ce qu'on m'a dit, depuis 2008 jusqu'à présent, les classes ne sont pas terminées. Il paraît que l'État a eu des problèmes avec l'entrepreneur. Et depuis lors, on a arrêté la construction. Le bâtiment a été construit jusqu'à la finition qui reste. La toiture est cimentée et devanture, c'est ce qui reste. Mais jusqu'à présent, on ne parvient pas à l'avoir. Mais je pense que ça sera réglé bientôt parce qu'avec le maire, Boubacar Ba, il avait promis de faire la clôture de l'école. Et maintenant, puisque l'ONG Yakar Niani Wouli a fait la clôture, lui, il prétend achever du moins les 3 classes qui sont en abri. Voilà, M. Mansali, vous avez parfaitement raison. Vous savez que les problèmes d'état civil posent problème partout au Sénégal. Mais ici aussi, j'ai rencontré des problèmes au début. Je suis venu ici en 2019. Je voulais vous dire que je suis là depuis octobre 2019. Arrivé, j'ai trouvé une classe de CM2. La majorité n'avait pas d'extrait de naissance. Et j'ai essayé de déposer pour ces élèves. Certains en ont eu, mais la difficulté en est que d'autres ont déposé, mais jusqu'à présent, ce n'est pas sorti au niveau du tribunal départemental. Et même actuellement,
avec mes élèves de CM2, présentement, je suis confronté à ce problème. J'ai même dû commencer à récupérer les photocopies de carte d'identité des parents pour au moins introduire le dossier pour qu'avant l'examen, au moins qu'ils puissent avoir des papiers d'état civil. Cette année, avec le lycée, on n'a pas eu mal de problèmes et je me suis déplacée en tant qu'élu, pas directrice, mais en tant qu'élu, je suis allée voir le proviseur pour parler avec lui et nous sommes en train de nous organiser pour au moins tous les élèves qui sont allés au lycée sans extrait de naissance, essayer de déposer le dossier pour eux. Parce que j'ai une structure qui s'active avec ça, c'est la SCOFI. Et je suis la présidente régionale et j'ai demandé à l'autre que la mairie va m'appuyer et en tant que présidente régionale, je vais m'activer pour ça. Le problème de l'orthographe est aussi évoqué avec les élèves arrivant au collège sans savoir lire ni écrire. Mais la directrice nous a avoué qu'elle n'a reçu aucune circulaire allant dans le sens de mettre fin à l'orthographe au primaire. Bon, nous ici, je n'ai pas encore reçu officiellement de papier pour me dire que l'orthographe est éliminée. Parce que moi, je ne fais pas partie de l'école lire. Je ne fais pas partie du programme lire. Moi, je suis resté dans l'ancien programme. Donc, moi, je pense que je ne suis pas concerné pour ça. Nous, on continue à faire l'orthographe. Je n'ai pas encore reçu officiellement de papier ou bien de circulaire ou de note de service qui me dit que l'orthographe est éliminée. Malgré tout cela, l'école fait de bons résultats qui vont crescendo depuis ces 3 dernières années où elle a pris les commandes de l'établissement. De 40%, les résultats ont atteint 79%. Oui, bon, au moment où je venais ici en 2019, j'ai trouvé que les derniers résultats, les dernières admissions qui ont été faites au niveau de l'école, ils étaient à 32, je ne sais pas, 36%. Je suis venu en 2019, 2019-2020, il y a eu 41 à 44%. 2021, 2021, j'ai eu 58%. Et 2021-2022, je suis passé à 79 et quelques pourcents. Donc, je pense que l'école est en train de faire des résultats, vraiment. Cependant, cette réussite des élèves est due au soutien indéfectible de son équipe d'enseignants, sans qui rien ne marche. L'école renouvelle son gouvernement scolaire dont la majorité se trouve aujourd'hui au lycée de Koussanar. Voilà, aujourd'hui on a organisé le gouvernement scolaire. Auparavant, les collègues sont réunis et notamment on a mis en place au comité composé de l'ensemble de l'équipe pédagogique de Koussanar 2. En premier lieu, on a sensibilisé les élèves sur l'utilité du vote, l'utilité du gouvernement scolaire. D'ailleurs, pour certaines classes, le GS là fait partie du programme. Donc c'est en grosso modo pour leur permettre de s'initier sur les normes du vote normal au niveau national. Dans les classes, chaque enseignant a pris le soin d'expliquer aux élèves comment se déroulent les votes, hein, c'est-à-dire mettre les bulletins sur place et des enveloppes avec l'encre indélébile et l'isoloir. Tout est mis en place et ensuite les élèves ont pu faire une campagne, passer dans les classes, se présenter, dire à leurs camarades comment ils comptent gérer le gouvernement scolaire au cas où ils seraient élu président ou bien ministre de ces postes. Donc, quelle est l'utilité en quelque sorte du gouvernement scolaire? C'est pour initier les gosses, parce que demain, ce sont eux qui seront dans les postes de gouvernement ou bien de direction, mais également, bientôt certains auront 18 ans et ils seront des primo-votants. Ils sauront comment se déroule le vote. Donc c'est pour cela que nous avons eu à le faire. Mais également, les différents postes qu'on a pu élucider, qu'on a pu faire, il s'agit du président, du premier ministre, de l'environnement, de la santé, du sport, de l'éducation et de la culture. En quelque sorte, si vous regardez tous ces postes, nous avons des commissions à l'école, d'où chaque enseignant occupe ces postes et ça nous permettra aussi d'initier les élèves sur l'environnement, sur la santé, sur le sport, parce que
nous savons très bien que le sport et l'éducation vont de pair, vont ensemble. Également, sans oublier la culture, les initier à faire des sketchs, des chants, des récitations et autres. Donc, en gros, c'est ce qui nous a poussé à faire ce gouvernement scolaire, mais également pour permettre aux élèves de participer activement au développement de l'école à sa propreté, ainsi de suite. Il faut ajouter aussi que le gouvernement scolaire, c'est dans les textes. Ça existait à l'école, mais l'ancien gouvernement, la plupart des élèves sont au collège, c'est pour cela qu'on l'a renouvelé. Le mandat, c'est de 2 ans, je pense. Donc, chaque 2 ans, on renouvelle le gouvernement scolaire. Voilà, donc nous étions au terme, à la fin du mandat de l'autre gouvernement. C'est pour cela, aujourd'hui, nous avons tenu à renouveler le gouvernement scolaire. Encore eux, dans l'encadrement des élèves pour l'élection du gouvernement scolaire. De la campagne des candidats au jour du vote, les enseignants sont toujours là. Je suis entouré d'une équipe dynamique, des collègues engagés qui savent que l'école est le problème de tout un chacun. Ils ne sont pas venus pour dire que c'est l'école de la directrice, mais ils se sont mis tous, toute l'équipe se sont donné la main, ils se sont donné la main pour au moins pour qu'il y ait une très bonne réussite dans cette école. Et je les remercie de passage, je les encourage et vraiment que le bon Dieu les bénisse. Je fais la classe de CM2B. Je suis la première ministre du gouvernement scolaire de l'école Koussanar 2. Je veux rendre l'école propre, accueillante et attirante. Sensibiliser les élèves sur l'importance des études. Mettre sur pied un jardin scolaire. Lutter contre l'abandon des élèves. Développer la culture et le sport. Je m'appelle Safia Toussaint. Je suis dans la classe de CM1A. Je suis le ministre de l'Environnement de l'école Koussanar 2. Je ferai que l'école soit propre, les cours soient propres, les toilettes soient propres et les classes soient propres. Je ferai que tout le monde aime l'école, que les enfants aiment l'école. Je ferai que tout le monde vienne à l'école, que chacune aime l'école. Je ferai que chacune soit contente de venir à l'école. Je ferai tout le possible que l'école Koussanar 2 devienne la meilleure des écoles. Je m'appelle Djenab Diallo, je suis en classe de CM2A. Je suis la ministre de la santé de l'école Koussanar 2. Je veux que chaque élève reçoive des cadeaux et des fournitures scolaires. Et je rendrai aussi je planterai des arbres car je suis la ministre de l'Esport et de la santé. Chaque personne malade, le conduirai à l'hôpital. Je m'appelle Bokar Diallo, je suis en classe de CM1B. Je veux planter des arbres et créer des matchs de football, des interclasses. Je veux que l'école être propre. Je veux l'école soit meilleure de toutes les écoles. Les toilettes soient propres, les classes soient propres. Je veux que les enfants aiment la culture. Je m'appelle Aïssatou. Je suis la ministre de l'Éducation, de gouvernement scolaire de Koussanar